allons écouter Marine Tondelier, secrétaire. Non, c'est Pascal Praud, Laurent Tessier et vous. Oui, on peut même dire Laurent Tessier et vous si vous préférez. Marine Tondelier. Il est taquin. Il est taquin. Moi, je rentre pas là-dedans. Ah non, mais c'était plus les gens de Laurent. Parce que Il est moi, taquin. Je vous laisse vous battre. Il est Moi, je rentre limite, pas c'est là-dedans. pas. Non. C'est un peu. Parce que ça va vite. D'accord. Ouais, ça va vite. ça va Moi, vite. je prends pas de risque. Oui, moi je suis d'accord avec je lui. savais que tu me laissais sous le parapet. Hein. Écoutez Marine Tondelier, la menace islamiste, parce que c'est vrai que c'était 1h40 de déni. Écoutons-la. La France compterait aujourd'hui entre 400 et 1000 frères musulmans. Ça, c'est le rapport que vous citez à l'appui qui le dit. C'est-à-dire 0,001% de la population française, même si le nombre reste difficile à établir. Que pensez-vous de cela? Bah et vous avez écouté le son? Oui. J'ai pas l'impression, je vous connais un tout petit peu. Est-ce que vous pouvez répéter ce qui vient d'être diffusé ou pas? C'est le pourcentage qui vient d'être donné d'islamistes en France. Voilà ce qu'elle dit, Madame Tondelier. Et c'est rien. Elle le dit doctement. Non, c'est pas grave. Elle s'inquiète plus des amalgames et de La stigmatisation. l'ultra-droite. L'ultra-droite. Alors moi, il y a juste un exemple hyper précis pour réagir à ce qu'a dit Marine Tondelier. Gauthier Lebret. Est-ce qu'elle va s'inquiéter, au-delà d'un pauvre tweet qu'elle a formulé, de ce qui s'est passé autour de la candidate des Verts à Saint-Ouen? Par exemple. Parce que cette candidate, elle s'est retirée, elle n'est plus candidate pour la mairie de Saint-Ouen, parce qu'on lui a dit ton homosexualité est un rempart à ton élection, parce que tu n'auras pas le vote des quartiers. Oui, mais Un obstacle. elle a répondu depuis là-dessus encore. Ouais. Madame Tondelier a repris Bordet. les propos donc de l'élu en disant que oui, mais elle avait ajouté quand même que c'était pas pire finalement qu'à Versailles ce qui se passait au niveau des homosexuels dans sa commune. Écoutez précisément Donc, cette bon. intervention. Écoutez. Et non, exercer sa foi, aller prier, porter un voile, manger halal, ne menace pas la République. Ce qui menace la Je ne crois République... pas que ce soit cette intervention de Madame Tondelier, parce qu'elle répondait précisément au sujet que nous évoquions, et notamment sur cette jeune femme de quelle ville disiez-vous? C'est Saint-Ouen. Qui a été obligée de retirer sa candidature. Écoutons ce qu'elle dit, Madame Tondelier. Et donc, elle m'a dit, il faut arrêter, il n'y a pas plus d'homophobie à Saint-Ouen qu'à Versailles. C'était sa phrase exacte dans la conversation téléphonique. Et voilà, elle m'avait dit que je pouvais le dire devant vous si j'avais la question, parce que je lui ai dit, à mon avis, Sabrina, je vais avoir la question à cette audition, ça n'a pas loupé, et donc voici notre réponse. Et donc pourquoi elle a retiré sa candidature? Pourquoi ouais. elle a retiré sa candidature? Vous Par avez vu pression son communiqué communautaire. et cette manière, et ça me fait penser à la comparaison qu'avait fait un jour Aurélien Taché entre le voilement des petites filles le serre-tête. et le serre-tête des Versaillaises. Ça commence à être insupportable. Personne n'est dupe de ce qui se passe. Tout à fait. Personne n'est dupe de leur électoralisme. Je Une rappelle question. que Marine Tondelier a fait venir Médine en grande pompe à ses universités d'été, qu'avait qualifié Rachel Kahn de Cannes P, en faisant un jeu de mots évidemment sur les camps de la mort. Donc ça va, tout le monde a bien compris qui était Marine Tondelier et ce que faisaient les Verts, c'est des véritables pastèques, verts à l'extérieur, rouge à l'intérieur. C'est formidable. Donc c'est l'extrême Ouais, non, droite mais- qui a fait ouais. 334 Exactement. morts depuis 2015 voilà, par exemple. C'est pas les attentats islamistes en France. Non. C'est l'extrême droite. C'est invraisemblable quand Moi, même cette je veux dire, déclaration. vous savez C'est ce comme qui le nombre m'étonne le d'intégristes plus catholiques en prison. Sabrina Medjemer, ce qui m'étonne le plus, c'est que ça marche. Qu'est-ce qui marche, Pascal? Madame Tondelier, que ce discours... Oui, enfin ça marche. Non, ça marche. Non. Ça marche. Ça marche. De toute façon, c'est très marginal. hein. Les Très scores des marginal. écolos aux élections voilà. sont minables. Ouais. Oui, mais quand ils sont tout seuls, oui, mais autrement, lorsqu'ils sont avec la NUPS, ça fonctionne. Oui, ça, parce qu'ils ça son s'agrègent. petit, ça son Oui, mais les petit, écolos, Non, mais ils représentent rien, c'est quand Pascal, même, dans le il chemin ne faut pas dans le oublier chemin quand même politique. que ces gens-là, De toute façon, ils c'est sont pas le sujet. élus essentiellement dans des métropoles, donc dans des villes, etc. Et que leur clientèle, elle est là. Oui, On va voir. Parce que si on prend un exemple, prenons un exemple que tu dois connaître Christophe évidemment, Bordet. Gauthier, Roubaix. Est-ce que vous êtes allé à Roubaix récemment? Mais c'est Oui. invraisemblable, comme cette ville a changé. Oui. Il n'y a plus une seule boucherie qui n'est pas halal. Il y a des magasins où vous avez des mannequins de fillettes voilées. Donc on vend des voiles pour des fillettes à Roubaix. Et ça gêne personne. Mais si ça choque gêne, personne. C'est mais invraisemblable. pardonnez-moi, Et ça c'est là choque. qu'il y a leur clientèle et qu'ils risquent même d'être élus. C'est un laboratoire pour les Alex, écologistes et pour la France insoumise. Christophe, Il faut ça voir choque les scores de David tellement, Guiraud, là-bas, hein. D'abord, je vous trompez, ça choque tellement de gens, ou ça les ennuie, qu'ils quittent Exactement. le territoire. Mm. Donc ceux qui ne se reconnaissent plus dans ces mœurs qui ne sont plus françaises, quittent la ville. Mais il n'y a pas de remplacement de compris- population.
Il n'y en a pas. Il y a dans certains, effectivement, dans certaines villes, il y a un remplacement de population. Vous savez que, juste un mot qui est très intéressant. C'est difficile de dire le contraire à Roubaix. En tout cas, un remplacement de mœurs. Culturel, oui. Il n'y a pas que chez nous que ça se passe. Le journal de Télégraphe ce matin racontait dans une étude que dans les années 70, il y avait 85% d'habitants blancs à Londres. Et aujourd'hui, il n'y en a que 34%. Mais il n'y a pas eu de remplacement de population. Non, mais ça, c'est autre chose, la couleur de peau des uns et des autres. Franchement, non, mais moi, j'ai pas de problème avec ça. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Moi, j'écarte ça. Je n'ai pas de problème avec ça. C'est un signe. Oui, mais non, j'écarte ça parce que ça, ce n'est vraiment pas le problème, la couleur de peau des uns et des autres. J'ai pas de problème avec ça, c'est ce que je vous dis. Parce que cette étude, elle existe. Oui, mais ça, on s'en fiche. Pardonnez-moi de le dire comme ça. Faut qu'il se modère. Bah non, on s'en fiche pas. Non, mais c'est pas que j'ai pas modéré. On s'en fiche, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est les mœurs. Moi, ce qui m'ennuie, c'est le changement de mœurs, c'est le changement de culture. Oui. Je me moque bien de la peau des uns et des autres, de la couleur des cheveux des uns et des autres. Ce n'est pas. Je suis d'accord avec vous. Bon, c'est un tout. Ben non, c'est pas un tout. C'est ce que je vous dis. Enfin, non, c'est pas un tout. Je suis pas d'accord avec vous. On n'est pas d'accord. Moi, je me fiche de la couleur de peau des uns et des autres. En revanche, j'ai envie que l'identité française, la culture française, les mœurs françaises perdurent. Voilà. C'est ça que. Et ça doit perdurer à travers tous ceux qui arrivent. Bien, qui doivent accepter notre culture, notre façon de vivre, etc. C'est ce qui se passait jadis. Et là, vous avez une chose absolument folle, c'est que la 4e génération est en opposition avec sa terre d'accueil. En fait, il n'y a aucune immigration où la 4e génération est en opposition avec sa terre d'accueil, alors que la première génération ne l'était pas. C'est ça qui est absolument sidérant. Donc ça nous interroge. Mais disons-le, la couleur de peau n'a rien à voir là-dedans. Alors, je voudrais quand même qu'on écoute Marine Tondelier parce qu'on parle et puis on ne l'écoute pas. Écoutez ce qu'elle a dit sur les organisations menaçant la République et pour elle, les organisations catholiques. C'est vraiment le problème. En France, les organisations catholiques. Plus c'est gros, plus ça passe. Et non, exercer sa foi, aller prier, porter un voile, manger halal, ne menace pas la République. Ce qui menace la République, ce sont des organisations religieuses ou idéologiques, structurées, diffusant la haine et cherchant à imposer des normes contraires aux droits et aux libertés publiques, y compris des organisations catholiques. Bon, moi je ne sais pas où elle a vu des organisations catholiques menacer la République, mais elle lisait mot à mot. Oui. C'est-à-dire que cette dame a tellement peur d'elle-même qu'elle est incapable. Moi j'ai fait une commission d'enquête, j'ai pas écrit quelque chose, je suis allé puis j'ai répondu aux questions. Mais c'est tellement, ils sont tellement sur un fil, c'est-à-dire qu'elle lisait une copie. Continuons. Vous voulez dire quelque chose sur un mot pour dire tout est fait pour euphémiser la menace islamiste en France. C'est-à-dire qu'on va comparer ce qui se passe dans certains quartiers à Saint-Ouen à Versailles. On va comparer l'islam politique au catholicisme intégriste. On va dire que la menace qui plane sur la France, la menace terroriste, c'est pas la menace islamiste, c'est la menace de l'ultra-droite. Ça me fait penser à ce qu'avait dit Cyril Dion, ce militant écolo, qui à la veille des attentats du 13 novembre, enfin à la veille des commémorations, avait dit que ce qui tuait le plus en France, c'était pas le terrorisme islamiste, non, c'était la pollution. Tout est fait pour euphémiser la menace islamiste et pour la réduire, pour dire bah, au fond c'est pas si grave parce que ça se passe à Versailles dans les églises catho-intégristes, donc c'est du même ordre. C'est incroyable, incroyable. Mais là encore, ce qui est étonnant, c'est que ça fonctionne et c'est que ce soit parfois assez efficace. Mais ça fonctionne auprès de qui ? Auprès de gens qui votent pour elle. Mais Marine Tondelier, excusez-moi, elle a fait 5%, 6%. Ça fait plusieurs élections qu'elle se présente, elle essaye d'être députée, elle se fait battre au premier tour à chaque fois par Marine Le Pen à Hénin-Beaumont. Mais bien sûr. Donc elle doit être élue à la mairie d'Hénin-Beaumont, elle doit faire partie du conseil municipal. Là où vous avez raison, c'est qu'elle bénéficie d'un suivi médiatique qui est sans rapport avec sa... Elle a mis sa veste verte et la droite. Bon, monsieur Carrero. Oui, c'est ça, je pense, la nouveauté. Jusqu'à présent, on avait à gauche, il y a 4 familles qui étaient réunies dans la NUPES. Il y en avait jusqu'à présent une qui était radicalisée et qui était pro-islamiste, antisémite, etc. C'est celle de Mélenchon. Mais là, ce qui me frappe, mais c'est une évolution depuis un certain nombre de mois, la radicalisation de la deuxième famille de la NUPES, c'est celle des écologistes. Et ils sont de plus... il y a encore quelques années,
les écolos, c'était des doux, gentils, qui Oui, alors il y a triaient les très ordures. longtemps. Mais, ça, Jadot, par exemple, n'est pas sur cette ligne. Non, mais Jadot, Voilà. il est extrêmement minoritaire. Bien sûr. Vous l'entendez dénoncer l'islam d'ailleurs, politique? Non. Les écologistes il dit rien. aujourd'hui, Il dit rien. Il est bloqué. Leur phare aujourd'hui, c'est l'islamisme. Ils sont pro-islamistes. Exactement. Ils sont autant pro-islamiques que le sont ceux de la NUPES. Marine Tondelier. Bon, on termine avec Marine Tondelier, pas inquiète d'un entrisme au sein du mouvement écologiste. Écoutez-la. Et en ce qui me concerne, je ne suis pas inquiète quant à un entrisme potentiel de l'idéologie islamiste ou encore terroriste au sein du mouvement des écologistes que j'ai l'honneur de présider depuis 2022. Ce qui m'inquiète en revanche, ce sont les amalgames qui blessent, les vécus que l'on nie et une menace réelle qui peut dans certains cas être instrumentalisée pour fragiliser des individus, leurs organisations et au bout du compte nos libertés collectives. Car pour résumer, on parle d'une menace d'entrisme dont les contours sont particulièrement flous, qu'on peine à véritablement caractériser. C'est assez simple l'entrisme. Lorsqu'on voit par exemple des gens en burkini dans une piscine ou lorsque on voit des petites filles entrer voilées à l'Assemblée nationale, tout ça est très simple. Mais c'est ce que disait très justement Gauthier, c'est-à-dire qu'on euphémise, on ne veut pas voir les choses. Alors écoutez ce qu'elle dit sur le burkini dans les piscines et Sabrina Medjeber va pouvoir réagir. La laïcité, elle ne s'applique pas à la piscine. C'est-à-dire qu'en fait, la laïcité, c'est par exemple des fonctionnaires ou dans l'exercice de leurs fonctions peuvent pas porter de symboles religieux. Dans les piscines, ce qui s'applique, c'est les lois d'hygiène. Et donc, en fait, il y a des piscines qui font le choix pour des régions d'hygiène de l'autoriser, d'autres de l'interdire. Et voilà. Et on voit aussi qu'il y a la question très précise du burkini qui peut être, qui pour le coup est un vêtement religieux, mais il y a aussi des personnes qui se couvrent parce que dans des piscines extérieures, il y a des problèmes avec le soleil, des personnes qui ont subi des opérations, qui ont des problèmes de santé, des problèmes de pudeur aussi parfois. Et c'est extraordinaire. Non mais je vous assure, ça fait. C'est-à-dire que plus c'est gros, là encore, plus ça passe. Plus ça passe. Et plus en plus, elle semble être vraiment créditée de la bonne parole, quoi. Elle nous enseigne que non, le burkini, mais c'est pas un vêtement islamiste. La fillette voilée, c'est pas non plus islamiste. Elle tout parle ça, de pudeur. Ouais, elle parle de pudeur. Elle reprend Donc, la logorée des frères musulmans qui veulent effectivement imposer le voilement pour faire respecter la pudeur de la fillette ou bien de la femme, parce qu'il y a des injonctions patriarcales. Là, bizarrement, on n'entend pas parler de patriarcat, ni sur le burkini, ni sur le voilement des fillettes. Elle, la féministe, soi-disant, parangon de la défense des droits des femmes. Et ça a une conséquence, quand il y a une manifestation pour les femmes iraniennes, place de la République, avec des... Elle ne les soutient pas. Non, Sandrine Rousseau, quand elle y va, elle se fait huer par les femmes iraniennes, parce que leurs sœurs meurent pour enlever leur voile en Iran. Et pour Sandrine Rousseau, c'était un embellissement de la femme. Il y a aussi des filles en France, vous savez, Gauthier, qui se battent pour retirer leur voile, mais qui ne peuvent pas. Alors plutôt que de défendre ces femmes-là, elle encourage précisément les frères musulmans à continuer leur travail d'entrisme. Elles reprennent leur champ lexical. Le champ lexical, tu as raison. Et la même Madame Tondelier manifestait, il faut le rappeler quand même, place de la République avec les drapeaux palestiniens il y a quelques temps, etc. Enfin, il n'y a pas très longtemps. Et notamment, à ses côtés, il y avait quand même un ancien terroriste palestinien. Donc, oui, non mais ça, bizarrement, elle n'en parle pas. Elle a applaudi, Jean-Gilles Darébret-Bella, elle a applaudi cette libération. On a fait le tour du sujet, on est tous d'accord. Si Madame Tondelier veut nous répondre un jour, qu'elle vienne sur cette antenne, mais elle ne viendra pas. Moi, j'aimerais bien débattre avec elle. 17h21, Michel Chevalet entre dans ce studio. 16h, 18h. Pascal Praud sur Europe 1. Monsieur Chevalet. Monsieur. Comment ça va, Monsieur Chevalet? Écoutez, très bien, aussi bien que mon ami Gérard Carrérou, en pleine forme. Bonjour. C'est vraiment la rencontre des titans. C'est celui qu'il fallait citer, là. Bon, Michel Chevalet. Moi, c'est une rencontre d'anciens, là. C'est Jurassic Park. D'abord, C'est Jurassic Park. Ça, c'est méchant. Non, je plaisante. Il faut Pardonnez-moi. Michel, Faut qu'il moi, j'ai des retire ça copains tout qui de suite. m'appellent Carbone 14. Voilà. Carbone 14. Oui, Carbone 14. Mais moi, je trouve que vous rajeunissez, là. Ah, moi, j'ai l'impression que vous n'êtes pas bien en forme, là. J'ai l'impression que vous êtes c'est la formation. Oui, j'ai l'impression que vous êtes en Gérard. forme. Oui. Non, mais Gérard, mais d'abord, Michel Chevalet, je vous aime. Voilà. Ouais, même aussi. Parce que c'est important. Quand moi je suis arrivé, vous savez ce qui est important lorsqu'on arrive dans une maison, qu'on a 23 ans, on voit les gens qui sont gentils avec vous ou bienveillants avec vous. Ça veut pas dire ça c'est important. Et Michel, quand on est arrivé à TF1, je l'ai dit de nombreuses fois, c'est vrai aussi pour Gérard, c'était des gens qui sont bienveillants. Je peux vous dire que tout le monde ne l'est pas, et je citerai pas de nom bien sûr, mais je me souviens d'une ou deux personnes notamment qui étaient particulièrement malveillantes et pas gentilles. Et là, tu vois vraiment comment sont les gens, puisque Et quand vous les croisez aujourd'hui, il se passe rien. Rien. Non. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu dis rien. Évidemment.
Mais en revanche, on a un vrai sujet et qui peut intéresser également notre ami Michel, avant de parler de cette fameuse catastrophe du vol MH370 de la Malaysia. Et ce sujet, c'est les thermostats, Fabrice Lafitte. Ça, c'est vraiment un scandale. Pascal Praud sur Europe 1. J'ai rien compris à cette affaire. Les thermostats connectés seront obligatoires en 2027. Les logements devront s'équiper de thermostats programmables reliés aux équipements de chauffage dans l'idée de faire des économies. C'est l'ancien ministre Bruno Retailleau qui a publié un message sur le réseau social X. À ce rythme, il y aura bientôt des contrôles sur l'épaisseur des pulls, une commission chargée de vérifier l'efficacité énergétique des couettes et une obligation de cultiver une pilosité optimale pour réduire notre facture énergétique. Non, mais faut mettre un thermostat. On est là. Je vous jure, on est chez les dingues. Parce que d'abord, ça va coûter de l'argent. Ça va coûter de l'argent, un thermostat. D'abord, il y avait une aide jusqu'à présent. Il y avait une aide jusqu'il y a quelques mois qui n'existe plus. Parce qu'il y a eu tellement d'abus, une aide financière de l'État pour installer des thermostats chez soi pour réguler son chauffage. Ça existait déjà. L'aide a été supprimée parce qu'il y a eu tellement d'abus, tellement d'arnaques, etc., que l'argent public est passé par Mons et par Vaux. C'est une aide de combien, vous savez, pour individuel ? Écoutez, les thermostats, c'est aux alentours de 300 balles, quoi. 300 €. Oui, 300 €. Donc, oui, il est connecté. Donc, c'est pas un petit thermostat qu'on met là à côté du radiateur. Là, c'est vraiment un thermostat connecté avec le téléphone. Vous l'avez, vous ? Mais moi, les propriétaires de l'appartement que j'ai acheté l'avaient déjà installé, donc j'ai juste récupéré. Voilà. Mais c'est quoi un thermostat connecté avec le portable ? C'est-à-dire que vous contrôlez la température de votre appartement. Quel est l'intérêt de mais quand vous contrôler n'êtes pas là, c'est pas la peine que. Mais quand vous n'êtes pas là, c'est pas la peine que l'appartement soit à 20. Oui. Voilà. Mais pourquoi ? Vous pouvez le mettre à 16, par exemple. Bah non, quand j'arrive, pour faire une économie. Il faut faire des économies. Quand vous êtes au parking, vous mettez 20 et comme ça, quand vous arrivez, vous aurez 20. Ça chauffe pas comme ça. Moi, j'ai 700 mètres carrés de. Ah oui, je sais, bien sûr. 700 mètres carrés, là, en plus, vous ne parlez que de la cave. Il faudra mettre plusieurs thermostats. Je blague, c'est du second degré. Je précise. Il faudra mettre plusieurs thermostats. Vous allez être bien, là, chez vous. Mais vous avez un poêle à bois, vous, non ? Non. Les poêles à bois ne sont pas concernés. C'est pour le gaz et l'électricité uniquement concernés. Bon. Et donc, mais qui a décidé de ça tellement c'est stupide ? Un polytechnicien, forcément. Vous savez, c'est les fameux petits hommes gris dont vous parlez en permanence. Les petits hommes gris ont frappé. Bah oui. Les petits hommes gris ont frappé. Mais vous n'avez pas de thermostat, par exemple. Mais si j'ai un thermostat, mais j'ai pas besoin qu'il soit connecté à mon portable. Vous le réglez à combien ? Moi, j'ai froid, donc je suis frileux. Il fait 25 chez vous ? Non, mais 22. J'ai froid, d'électricité. L'hiver, c'est vrai que moi aussi j'ai froid. Oui, mais théoriquement, on doit être à 19. Ah non, 19, 20. Moi, j'aime bien, dans mon appartement, comme tout à chacun, sans doute, être en t-shirt. Voilà. Ah oui, on vous voit en t-shirt. Oh là là, petit Marcel. Il y a un bar ou pas ? Il y a juste un t-shirt. Il est en body. Non mais c'est vrai que quelques pressions. Mais en revanche, dans la chambre, faut qu'il fasse. C'est plus agréable. Faut pas qu'il fasse 22. Il faut que la chambre. 18. Non, 18 c'est un peu frais. Mais 20, 19-20 c'est bien dans la chambre. Mais c'est vrai que dans la pièce, dans le living room, comme on dit, eh bien, c'est bien d'avoir. Mais il y a des pièces qui sont. Vous avez on peut mettre le thermomètre, la chaleur en suivant les pièces. Alors moi, n'ayant pas 700 mètres carrés, j'ai un thermostat pour tout l'appartement. Et en attendant, c'est quand même une obligation. Hein. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que demain, le type qui va vendre son logement, si jamais il n'a pas installé les fameux thermostats obligatoires, eh bien l'acheteur pourra dire attendez, c'est pas installé, il faut baisser un peu le prix parce qu'il va falloir que je le fasse. Ça coûte 300 € le thermostat. Oui, non, mais attendez. Alors attendez. Le prix. Il faut en mettre plusieurs selon le nombre de mètres carrés. Oui. Déjà pour commencer. Ensuite, il y a l'installation. Ça coûte 300 € également en main-d'œuvre, l'installation. C'est combien par mètre carré ? Donc, c'est 600 balles à peu près. Il faut compter sur 50 mètres carrés. Il en faut à chaque fois. Voilà. Donc, vous imaginez. Non, mais c'est vrai que c'est vraiment la phrase de Pompidou, arrêtez d'emmerder les Français. Ouais. Vous avez grand chez vous, Gérard ? Grand, oui, j'ai 100 mètres carrés, oui. Ça fait 5 thermostats. Non, mais à Paris, c'est grand, 100 mètres oui, carrés. je sais que c'est grand, mais j'avais des enfants qui étaient avec... Bon, alors, voilà. C'est la taille de la chambre de Pascal, c'est pas non plus... c'est pas non plus immense. C'est pour mettre le lit. Bon. Ça fait combien de temps que vous êtes dans le même appartement, Gérard ? Ça fait 40 et quelques années. Ah oui, mais à l'époque... J'ai élevé mes enfants, voilà pourquoi j'ai élevé mes enfants dans cet appartement et j'y suis resté après. Comme ça, j'ai récupéré leur chambre
pour en faire une bibliothèque. Ah. Oui, il y a des livres partout. Mais on pouvait à l'époque acheter dans Paris. Aujourd'hui, c'est quand même un peu plus difficile. Maintenant, c'est impossible. Si vous revendez, vous allez faire un bon coup, hein, parce que là, pour le coup, ça fait combien de temps que vous êtes dedans? Vous avez 40 ans. Non mais, tu vas pas glisser dans l'escalier. 40 ans, alors vous l'avez payé 200 €. C'est une bonne idée, ça.